Ami DTP et autres exercices pratiques en tout genre? N'as-tu jamais rêvé d'impressionner ton assistant en lui citant de la doctrine que même lui ne connaît pas? Ou encore de discuter avec ton professeur d'un arrêt sorti hier au Conseil d'État? Sache que tous ces rêves sont à portée de main. Et la solution tient en un mot. Va sur JurisSquare. Bon, j'avoue, c'était 3 mots. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment aller sur JurisSquare. JurisSquare est une base de données juridique qui regroupe notamment le JT, la RABG, le JLMB, le JMMPP et toute une série d'autres revues dont l'énumération serait inutile et fastidieuse. La base de données JurisSquare est accessible depuis n'importe quel ordinateur de la bibliothèque de droit. Mais si un jour tu es chez toi et dans ton lit, tu es pris d'une envie soudaine de préparer ton prochain TP de droit commercial, tu auras sans doute envie de taper JurisSquare dans ton moteur de recherche préféré. Voilà ce que je suis en train de faire. Tu pourras cliquer sur JurisSquare, mais là tu découvriras la terrible vérité. Pour aller sur JurisSquare, pas si vite, jeune homme, pas si vite, mademoiselle. Il faut devenir membre. Et ça coûte 361 € par an et par personne. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas à sortir ta carte de crédit, car il y a l'EasyProxy. L'EasyProxy, c'est le serveur proxy de l'ULB. Un serveur proxy est, comme le montre ce petit diagramme, un serveur auquel toi, avec ton ordinateur, tu te connectes. Et via ce serveur, tu pourras te connecter à d'autres sites internet qui croiront que ton ordinateur est un ordinateur de l'ULB. Et ainsi, tu pourras accéder à JurisSquare. Pour utiliser le proxy de l'ULB, c'est très simple. Je vais te montrer. Étape 1. Va sur le site de la bibliothèque www.bib.ulb.ac.be. Tu vois, c'est tout simple. Ensuite, tu peux cliquer ici sur Accès à distance, EasyProxy, ou ici sur EasyProxy. EasyProxy, ça s'écrit avec EZ, mais ça se prononce Easy. Prononciation certifiée par Kevin Saladé, bibliothécaire du 9e étage de la Bibliothèque des sciences humaines. Clique donc sur EasyProxy. Vitesse ULB, voilà. Il va se passer un truc, normalement. Peut-être. Peut-être. Voilà. Clique encore si ça n'a pas l'air de fonctionner. Nous voilà donc sur la page d'accès à distance EasyProxy. Ici, on te demande d'introduire ton login et ton mot de passe. Ton login, c'est la première partie de ton adresse ULB. Maintenant, je vais taper mon mot de passe. Un peu de respect pour mon intimité, chers téléspectateurs. Ferme les yeux pendant que je tape mon mot de passe. I love Huguette. Voilà. Normalement, ça devrait fonctionner. Et non, ça n'a pas fonctionné. Je recommence donc. Et voilà. Nous attendons encore. Voilà. À présent, ça a bien fonctionné. Tu peux déjà découvrir ici que l'adresse internet a été augmentée d'un segment easyproxy.ulb.ac. Et tu reviens sur la page d'accueil de la bibliothèque qui indique à présent 2 lignes rouges supplémentaires. Tu es connecté au service EasyProxy. Tu peux donc avoir accès à distance à des bases de données. Maintenant, comme ton adresse a été augmentée d'un segment supplémentaire, il ne servirait à rien d'effacer l'adresse qui est ici pour écrire JurisSquare à la place. Il faut donc que tu accèdes à JurisSquare depuis le site de la bibliothèque. Pour ça, va sur Cible en cliquant sur Cible. Tu remarqueras que l'adresse de cible est elle aussi augmentée d'un segment EasyProxy. Ce qui veut dire que ton ordinateur est maintenant officiellement un ordinateur de l'ULB. Ne t'inquiète pas, ça disparaîtra quand tu quitteras l'Internet. Voilà, un jour ça va marcher sans doute. Ça marche. À présent, ne tape rien ici, mais clique sur Base de données. Tu peux choisir dans la liste alphabétique,
ou thématique, mais bon, ça c'est plus compliqué parce qu'il faut encore trouver le thème de Juris Square. Tu choisis J, comme Juris Square, Jean-François Romain, Jean Van Rijn. Toutes ces pontes du droit ont un nom qui commence par J. Voilà, et ensuite tu peux sélectionner dans la liste JSTOR, base de données philosophiques, Juris Square, Juridate, Juris Square. Il suffit de cliquer sur Détail. Ensuite, ça met un peu de temps, mais ça va apparaître. Tu disposeras ici d'un lien jurisquare.be.easyproxy.ulb.ac.be qui te permettra, si tout a bien fonctionné, d'accéder à Juris Square comme si tu étais dans un ordi de l'ULB. Attention, suspense. Et ça y est, c'est bien écrit en haut de l'écran. Cet accès vous est offert par l'Université libre de Bruxelles et tu peux accéder à toutes ces revues dont l'énumération complète serait inutile et fastidieuse. J'espère que cette aventure dans les méandres de l'Internet t'a grandi, comme elle m'a grandi moi aussi. À une prochaine fois. Merci d'avoir écouté. Encore une dernière chose, amis téléspectateurs. À la faculté de droit, tout n'est malheureusement pas rose et la bibliothèque n'a pas tout le temps de partenariat avec Juris Square. Donc, il se peut que des fois ça marche et que des fois ça ne marche pas. Si ça marche, généralement, il y a une petite affiche au comptoir de près. Ouvre l'œil.